Bonjour à tous. En résonance un petit peu avec l'actualité et pour répondre à certains amis de communautés africaines en général, vivant au Gabon et en dehors, je vais faire donc cette petite vidéo où je vais essayer d'apporter ma lumière, ma perception un petit peu de la chose sur le conflit qui oppose un petit peu, si on peut appeler ça un conflit, hein, le Gabon et le Bénin. Alors, il faut, et les expressions qui sont employées et les moyens insidieux de faire croire que les Gabonais seraient le pire des peuples sur Terre, méchants, violents, etc., etc. Alors, je commencerai d'abord par dire que le concept qui veut tout simplement que, parce que nous serions africains, nous aurions des droits, tout le monde aurait des droits sur le Gabon, sur les populations gabonaises, sur le territoire gabonais, sur la politique gabonaise, sur la pensée gabonaise, sur la culture, les traditions, les us et coutumes, etc. du Gabon. Je dis non, ce concept est totalement faux, il est bidon, il n'a aucun sens. Les Gabonais sont un peuple à part, qui a ses propres traditions, sa propre culture, sa propre façon de penser, de concevoir le monde, et puis d'interagir avec ce dernier. Les Gabonais ne sont pas plus xénophobes qu'un autre peuple africain. Ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas haineux vis-à-vis des autres communautés. Mais ce qu'ils aimeraient, c'est la réciprocité et un peu plus de respect. On fait à Rome comme les Romains, tout simplement. Alors certains diront, les Gabonais vivent à l'étranger, dans d'autres pays, etc. Effectivement, c'est exact. Les Gabonais vont à l'étranger, ils étudient, ils y vivent, certains construisent leur vie, d'autres pas, ils font des affaires, etc. Mais la différence entre les Gabonais qui vivent dans tous les pays africains et même en Europe ou en Amérique et les Gabonais qui, eux, et les communautés étrangères africaines, ouest-africaines ou béninoises qui vivent au Gabon, la différence est très importante. C'est que les Gabonais, quand ils sont à l'étranger, ils se plient aux lois. Ils respectent les autorités. Ils ne se mêlent pas du jeu politique dans ces pays-là. Ils n'imposent pas leur religion. Ils ne cherchent pas à dominer, à mépriser ou à humilier les populations autochtones des pays dans lesquels ils se trouvent. Ils vivent leur vie en bonne intelligence et ils s'adaptent à l'environnement qui est le leur. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas chez nous, au Gabon, où nous recevons des populations ouest-africaines souvent qui arrivent, pas que ouest-africaines, des populations africaines tout court, qui arrivent pas toujours de la bonne façon, pas dans les bonnes conditions, qui arrivent malheureusement clandestinement, soit par la mer, soit par la forêt, etc. Et qui, une fois sur le territoire gabonais, adoptent un comportement très hostile aux populations autochtones. Et ça, il faut le souligner. Un comportement très hostile, et j'insiste sur ce mot. Elles deviennent arrogantes, méprisantes, elles sont là avec un esprit de domination, elles cherchent le conflit en permanence, elles tiennent des propos sans arrêt discourtois vis-à-vis des populations, des autorités, de l'État, et essaient d'imposer au pays leur présence et leur façon d'être et de faire. C'est là que le conflit naît. Parce que cette attitude-là, que certains, un bon nombre d'Africains, essaient de faire croire comme étant la bonne attitude que les Gabonais devraient accepter dans leur pays, sinon ils seraient taxés de xénophobes, ces mêmes panafricains là ou panafricanistes, je ne sais pas comment on peut les appeler, seraient les premiers à ne pas tolérer ces attitudes dans leur pays. Nous rappelons, il y a quelques années en arrière, en Côte d'Ivoire, il y a un concept qui a été imposé par les politiques, qui a été l'ivoirité, qui est l'une des sources aussi des conflits qui sont nés quelques temps après. Ok? On peut dire que dans un certain nombre de pays africains, il y a des lois
protectionnistes qui ont été aussi imposés par l'État sans que personne ne s'en plaigne. Les Gabonais n'ont pas fait de vidéos pour s'indigner. Les Gabonais ne se sont pas octroyés le droit de critiquer la politique de ces pays-là. Et ça n'a gêné personne. Alors, la surprise chez nous vient du fait que quand un Gabonais décide de reprendre en main son pays, de reprendre en main le contrôle de son pays, de l'économie, des flux migratoires, etc., nous sommes étonnés, j'ai envie de dire même effarés, de voir un nombre si important de réactions et de réactions si hostiles, jusqu'à voir des individus qui en fait ne connaissent pas du tout le Gabon, qui ne sont jamais venus au Gabon ou qui sont venus très rapidement au Gabon, faire des vidéos, faire des émissions, essayer de distiller leurs grandes pensées messianiques pour convaincre le monde que les Gabonais seraient un peuple à part, raciste, haineux, etc. Nous avons vu encore ces jours-ci, même un influenceur camerounais qui est très connu, qui était au Sénégal, qui interviewait des Gabonais pour dire voilà, vous êtes 12 000 au Sénégal, pourquoi vous ne rentrez pas chez vous, etc. etc. Alors, moi, ça m'a un peu étonné. Je me suis demandé d'abord pourquoi c'est un Camerounais qui s'indigne du fait qu'il y ait 12 000 Gabonais au Sénégal. Ensuite, le compatriote gabonais qui se trouve au Sénégal a répondu en toute humilité. Et le compatriote gabonais qui est au Sénégal, je ne pense pas qu'il soit en conflit avec un quelconque citoyen sénégalais à cause peut-être de son comportement, de sa façon de parler, de l'attitude qu'il adopterait ou de sa façon d'être, le savoir-être et le savoir-vivre au Sénégal. Donc, toutes ces questions-là, il faut aussi les mettre en avant et il faut souligner que le Gabon et les Gabonais ne sont la propriété d'aucune autre personne que des Gabonais eux-mêmes. Quand nous voyons des individus qui essaient même de lancer, qui lancent des pétitions en disant oui, le Gabon doit sortir de la CEMAC, simplement parce que les Gabonais ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons donner vie à la préférence nationale, nous allons prioriser nos populations plutôt que les populations étrangères, comme ce fut le cas sous les deux magistères d'Ali Bongo, où les populations étrangères, et particulièrement les Béninois, étaient absolument tout permis au Gabon. Voyez-vous, pourquoi à ce moment-là, des individus se lèvent et décident de lancer une pétition contre le Gabon? Donc, c'est ce conflit qui apparaît aujourd'hui. On pourrait en dire tellement de choses, ce serait trop long. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Ce que je vais me permettre de dire tout simplement, à mon humble avis, c'est que chacun doit être capable d'accepter que chacun est roi chez lui. Et les Gabonais, chez eux, ont le droit d'imposer le rythme, la musique et le type de danse qu'ils veulent sur leur territoire. Et il ne revient à personne d'autre de décider de ces questions-là. Le peuple gabonais a élu un président qui est là pour un travail et il fait ce travail pour le peuple gabonais. Point final. Les communautés étrangères qui estiment qu'elles sont malmenées au Gabon, nous pouvons le comprendre, nous acceptons. Cela ne nous gêne pas d'être perçus comme des méchants, comme des xénophobes, etc. Cela ne nous gêne pas du tout. Mais dans ce cas, vous pliez vos bagages et vous vous en allez gentiment. Quand des Africains tombent dans les mailles des filets de la mafia libyenne, qui est revenue au temps de l'esclavage, qui vend des noirs et ainsi de suite, ou qui raquette des gens, qui maltraite des gens. Quand des Africains vont au Maroc et qui se font maltraiter, bastonner, abandonner dans le désert, simplement parce qu'ils sont noirs, ces individus se battent pour quitter ces territoires-là. Et je n'ai jamais vu, mais je n'ai jamais vu de ma vie, un seul influenceur camerounais, ivoirien, béninois ou autre s'élever et s'indigner pour le traitement qui leur sont faits dans ces pays du Maghreb-là.
Lorsque l'on va en Arabie Saoudite, à Dubaï particulièrement, les autochtones sont moins nombreuses que les populations étrangères qui y travaillent. Mais tout fonctionne pourquoi? Parce que les lois de ces pays sont particulièrement restrictives et violentes pour les communautés étrangères qui viennent s'y établir et sont très protectrices pour les populations autochtones. Je n'ai jamais vu des Africains s'indigner du traitement qui serait offert à leurs compatriotes dans ces pays-là. D'où peut-il venir l'idée que des Béninois, des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais, enfin je ne sais pas, de toutes les communautés africaines auraient un mot à dire sur la politique qui serait menée au Gabon. Et pour clore, je vais m'adresser aussi aux autorités béninoises. Je trouve que les autorités béninoises jouent un très mauvais jeu. Pour la simple et bonne raison que ces autorités-là connaissent leur population. Elles connaissent les comportements, les attitudes, le discours et les ambitions de leur population. Elles le connaissent, elles les connaissent. Les populations béninoises qui sont au Gabon, ce sont essentiellement les Ibo et les Ibo et les Yoruba. Excusez-moi, j'ai eu un trou. Les Yoruba. Nous savons tous qu'au Bénin, ces populations sont déjà les populations les moins estimées. Ce sont les populations qui ont le plus mauvais comportement, déjà au Bénin. Ce sont les populations qui ont moins leur mot à dire au Bénin. D'où pourrait-il venir l'idée à une administration qui sait très bien que les populations de son pays qui se trouvent à l'étranger ne sont pas forcément les meilleures, ne se comportent pas forcément très bien, et au lieu de les rappeler à l'ordre, cet État-là, le Bénin, choisit de se comporter comme un État victime du Gabon, de l'État gabonais. Alors, ils nous pondent un communiqué, un premier communiqué, où ils se victimisent et ils invitent leur population à faire des listes de ceux qui veulent être rapatriés parce que soi-disant ils souffriraient. Et ensuite, ils font un deuxième communiqué où ils veulent appeler les uns et les autres au calme. Ben non, nous ne pouvons pas accepter ce genre de discours. Nous n'avons pas répondu et nous sommes même d'accord que moi je suis particulièrement d'accord que l'État gabonais ne réponde même pas à ces gens. Pour la simple et bonne raison que les discours c'est bien, mais maintenant nous attendons que vous passiez à l'acte. Vous estimez que vos populations souffrent chez nous, ben envoyez-leur un avion, venez les récupérer, tout simplement. À ceux qui disent que le Gabon est un pays que de 2 millions d'habitants, je ne vois pas en quoi le fait d'être un pays à faible densité démographique serait une tare. Les Gabonais n'ont pas besoin de vous. Les Gabonais n'ont pas besoin de la CEMAC. Le Gabonais n'envie personne. Donc, que nous soyons 2 millions d'habitants ou même 100 ou 50 habitants sur le territoire gabonais, c'est notre territoire. Et nous n'attendons pas d'avoir votre approbation pour quoi que ce soit. Donc sur ce, je vais m'arrêter là parce que ce serait vraiment trop long. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci et au revoir.